Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler informatique et bornes interactives avec la société InStore Solutions et son directeur général Raphaël Cambier. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, décrivez-nous un petit peu l'activité de votre entreprise, en quoi ça consiste? Alors, ça concerne à la fois du matériel, donc on fait nos plans, nous concevons et dessinons et fabriquons des matériels, c'est-à-dire des bornes interactives et des systèmes d'affichage basés sur de l'écran. Et à la différence des téléviseurs, on va créer des réseaux privés pour faire de la télé corporate, comme l'on dit, qui va se retrouver principalement en enseigne de distribution, mais également en entreprise ou en banque. Oui. Et on va pouvoir ensuite adapter les technologies au niveau hardware, donc matériel, pour supporter le plein soleil quand nous sommes en vitrine d'une agence bancaire, par exemple, ou travailler sur des contenus tactiles. Donc on va tactiliser nous-mêmes des grandes tailles d'écran. Et ensuite fabriquer autour de cela le mobilier qui va devenir une borne interactive de 7 pouces à 120 pouces, c'est-à-dire plus de 2 mètres de large. Ce qui nous permet de travailler sur différents secteurs, donc principalement la grande distribution, le retail, mais également les secteurs hospitaliers et tout ce qui peut être bancaire jusqu'à la salle de marché, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, même les petites entreprises qui ont des multisites ou des usines veulent se doter d'une télé privée. Oui. Donc voilà, à la différence de l'endroit où je me situe aujourd'hui, l'idée est de créer des réseaux privés pour diffuser de l'information dédiée à de la promotion en grande distribution ou à des sujets donnés en entreprise. Alors depuis quand existez-vous et où êtes-vous situé? Alors nous avons commencé sur Paris, on est depuis 2006 dans le nord et depuis 2 ans maintenant au sud de Lille, près de Envelin, où on a construit nos propres locaux et ateliers pour le montage parce qu'on a besoin de pas mal de place pour faire de l'industrie. Donc on fait travailler beaucoup de sociétés de la région, notamment de la tôlerie, de la plasturgie, du câblage, de la LED. Et donc notre but est d'intégrer différents composants technologiques afin de faire du sur-mesure. Parce que, en gros, tous nos clients veulent se doter de leur propre système à leur image de marque. Et du coup, nous réalisons des écrans tactiles ou non sur mesure pour tous nos grands comptes. Ça peut prendre combien de temps de la création, enfin de l'imagination jusqu'à la sortie du produit fini? Dans la vraie vie, nous souhaiterions avoir 12 ou 14 semaines pour concevoir une solution. Et en gros, nous avons en général 3 à 4 semaines pour concevoir, créer et fabriquer une série de 10, 20, 30, 50 ou plusieurs centaines de produits. Et ensuite, ça se déploie au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on profite des ouvertures ou des travaux dans les magasins pour aller installer les systèmes. Donc ça s'étale souvent au fil de l'eau sur plusieurs années, quand on a plusieurs milliers de magasins. Donc on travaille comme cela en fonction du flux, ou alors en déploiement massif, c'est-à-dire qu'on peut sur 2 mois installer plusieurs centaines de sites avec des équipes mobiles qui travaillent la nuit souvent. Vous êtes combien actuellement au sein de cette entreprise? Alors, on est peu nombreux sur Envelin parce que c'est vraiment la partie bureau d'études et ingénierie. Donc on est 12 personnes sur Envelin. Et on fait travailler, on va dire, 50 à 80 personnes autour de chez nous, via nos partenaires, pour fabriquer cette partie tôlerie, etc. Et on fait chez nous tout ce qui est calage, assemblage et le lien entre le logiciel qui va tourner et le matériel hardware que nous utilisons. D'accord. Alors vous êtes quand même sur un secteur très particulier et pas forcément très connu du public. Est-ce que vous êtes nombreux sur ce créneau? Pas tellement, donc beaucoup de revendeurs informatiques sont sur le marché français, mais ne font pas du sur-mesure. Donc la particularité qui fait qu'on est assez unique en France, mais surtout en Europe, c'est qu'on fait tous nos produits sur mesure, aux couleurs, au design souhaité par le client. Donc, et ensuite, on intègre la bonne taille d'écran, la bonne technologie tactile par rapport à l'usage souhaité. Donc on essaye vraiment de repartir aujourd'hui. C'est pourquoi on fait beaucoup de conseils en amont des projets et pour créer le bon produit par rapport à un usage donné, qui est différent dans le monde de l'enfant pour nos grands clients qui ont des boutiques pour enfants ou dans un supermarché pour éviter une file d'attente, par exemple. Donc Mais concrètement, alors vous êtes leader sur l'Europe? Vous êtes seul ou vous avez quand même de la concurrence? On n'est pas seul, mais on travaille également beaucoup pour nos grands partenaires, qui sont Orange, HP, Cisco et des grands comptes comme ça, pour lesquels on va intégrer certaines de leurs technologies dans nos appareils. Et donc, on va parfois être sur des grands projets pour lesquels nous représentons peut-être 20% du parc matériel complet. Donc, on a des très grands partenaires qui vont revendre nos solutions une fois intégrées. Donc on n'est pas tellement nombreux à faire du sur-mesure, mais surtout à avoir une offre globale. Donc aujourd'hui, nous intégrons à la fois du contenu du logiciel et cette partie matérielle pour que cela soit cohérent et qu'on ait un usage au final qui soit un succès
et non pas un écran noir comme on en a vu beaucoup. Un mot sur votre chiffre d'affaires. On sait que quand c'est la crise, la communication est généralement touchée. Vous êtes sur un secteur un peu on parallèle. l'a senti clairement, c'est-à-dire comme on travaille pour le merchandising et le marketing des grandes enseignes et des grandes banques, clairement il y a eu un gel total des budgets en 2009. Donc on travaillait sur des déploiements prévus en 2008, mais clairement il y a eu un gel total des budgets communication des grandes enseignes sur 2009, et à l'inverse on est reparti à plus 50 en 2010. Donc on a bien senti la situation économique et on la palpe au quotidien, dans le sens où clairement chez certaines enseignes c'est 20 ouvertures magasins en 2009, 200 en 2010-2011 par an. Donc clairement pour nous c'est impactant, mais on en a profité pour justement prendre un virage, recruter, agrandir nos locaux et se préparer pour 2011, 2012, 2013, sachant qu'on est en vraie phase de déploiement massif, alors que pendant les 5 dernières années, le marché était fait de tests de POC, comme on dit, donc Proof of Concept, pour valider le fait de déployer des écrans. Actuellement, on est dans une vraie phase industrielle où on équipe énormément de centres commerciaux, dans le Nord notamment, et on n'est plus dans les phases de test, on est vraiment dans les phases industrielles de déploiement. Donc on prévoit un doublement de nos chiffres d'affaires dans les 24 mois qui viennent. Oui, quand même. Justement, un mot sur le chiffre d'affaires, on tourne aux alentours de... Donc, ça a démarré assez vite, sachant que globalement, on a quand même des gros projets, à la différence des phases prototypes et des phases déploiement. Donc, on fait à peu près x10 en chiffre d'affaires entre un pilote qui comporte 2 magasins et une enseigne qui veut en équiper 500. Donc, on faisait actuellement environ 2,5 millions de chiffre d'affaires chaque année. On prévoit de faire 3,5 cette année, 5 dès le début, dès la mi-2012 en fait. Et d'évoluer en fonction du marché et la récurrence de nos clients qui nous demandent de suivre les projets sur au moins 3 ans. Bon, écoutez, très bien. Merci Raphaël Cambier. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.